Dès l'instant où ma femme a entendu sa patronne demander si j'étais libre pour prendre un café, tout a changé. Mais laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. C'était un samedi après-midi lorsque ma femme, Sophie, m'a parlé du barbecue annuel de son entreprise. Elle l'a mentionné d'un ton désinvolte, en faisant défiler son téléphone, levant à peine les yeux. Oh, au fait, il y a un truc de boulot le week-end prochain. Tu devrais peut-être venir. Devrais peut-être venir. Pas, j'adorerais que tu rencontres mes collègues Bou, ça va être sympa, juste une invitation réticente qui ressemblait plus à une obligation. J'étais marié à cette femme depuis 8 ans, et dernièrement, j'avais commencé à remarquer des choses, de petites choses qui, prises individuellement, semblaient inoffensives, mais qui, ensemble, dressaient un tableau qui ne me plaisait pas. La façon dont elle changeait de sujet lorsque j'entrais dans la pièce pendant ses appels professionnels. Comment elle devenait soudainement occupée sur son téléphone chaque fois que j'essayais de discuter de notre journée. La distance qui s'était insinuée dans nos conversations. Mais j'ai accepté d'y aller. Peut-être étais-je curieux. Peut-être voulais-je voir à quoi ressemblait vraiment son environnement de travail. Le barbecue avait lieu au siège de l'entreprise, un immeuble de bureaux moderne avec un grand patio extérieur. Dès que nous sommes arrivés, tout le comportement de Sophie a changé. Elle marchait plus vite, mettant de la distance entre nous sans que cela soit évident. Lorsque des collègues s'approchaient pour dire bonjour, elle faisait des présentations vagues. Voici mon mari, disait-elle, sans jamais utiliser mon nom, sans jamais ajouter de détails sur qui j'étais ou ce que je faisais. Juste mon mari, comme si j'étais un accessoire générique qu'elle avait apporté. Je l'ai regardée se transformer tout au long de l'après-midi. Avec moi à proximité, elle était calme, presque renfermée. Mais quand je m'éloignais pour prendre des verres ou aller aux toilettes, je pouvais la voir de l'autre côté du patio rire bruyamment avec les gars de la comptabilité, animée et engageante d'une manière qu'elle n'était plus jamais autour de moi. Le contraste était frappant et insultant. Je ne suis pas une gêne. Je dirige ma propre petite entreprise de menuiserie. Je suis en bonne forme physique. Je m'habille bien. Mais en observant son comportement, on aurait dit qu'elle avait épousé quelqu'un en dessous de sa position et qu'elle comptait les minutes jusqu'à ce qu'elle puisse me déposer à la maison. Quand son collègue du marketing a commencé à parler de ses projets de golf pour le week-end, Sophie a soudainement trouvé des affaires urgentes au buffet. Quand un autre collègue a mentionné son nouveau scooter, elle a eu un besoin immédiat de consulter ses emails. Toute conversation qui aurait pu naturellement m'inclure devenait son signal pour disparaître. Le message était clair. Elle ne voulait pas que je m'engage dans son monde professionnel. J'étais là pour les apparences seulement, et même cela semblait la pousser hors de sa zone de confort. À la 3e heure, j'en avais assez d'être traité comme un invité indésirable à l'événement de l'entreprise de ma propre femme. J'étais près du bar, observant la dynamique de son lieu de travail quand j'ai remarqué quelqu'un me regarder avec un intérêt sincère plutôt qu'une indifférence polie. Sa patronne, la directrice régionale dont j'avais entendu parler mais que je n'avais jamais rencontrée. Elle était une femme attrayante d'une 40aine d'années, confiante comme le sont souvent les personnes qui réussissent, contrairement à tous les autres qui m'avaient fait ces hochements de tête maladroits par courtoisie. Elle me regardait comme si elle voyait réellement quelque chose qui valait son attention. Et elle marchait droit vers moi. « Vous devez être le mystérieux mari dont j'entends toujours parler, dit-elle avec un sourire chaleureux, me tendant la main. Je suis Diane Dubois, la directrice régionale ici. Sa poignée de main était ferme, son regard direct. Déjà. Elle me traitait avec plus de respect que ma propre femme ne l'avait fait de tout l'après-midi. Mystérieux, ai-je demandé, en haussant un sourcil. Eh bien, votre femme parle constamment du travail, mais elle est remarquablement discrète sur sa vie personnelle. Ça rend une personne curieuse. Elle fit un geste vers le bar. Ça vous dérange si je vous rejoins? Ces événements d'entreprise peuvent être un peu fatigants. Nous avons commencé à parler et la conversation a coulé naturellement. Elle m'a interrogé sur mon entreprise de menuiserie, semblait vraiment intéressée par mes opinions sur les tendances du marché. Elle a ri de mes observations sur la dynamique du barbecue et je me suis retrouvé à me détendre pour la première fois de la journée. Vous savez, dit-elle après que nous ayons parlé pendant environ 20 minutes, je dois dire que je suis surprise, car d'après la façon dont votre femme décrit sa vie à la maison, je m'attendais à quelqu'un de complètement différent. Cela a attiré mon attention. Comment décrit-elle sa vie à la maison? Elle a fait une pause, réalisant clairement qu'elle avait peut-être dépassé les bornes. Oh, vous savez comment c'est. Les gens se plaignent parfois de leur relation au travail.
Rien de trop spécifique. Mais son hésitation m'a tout dit. Ma femme s'était plainte de moi à sa patronne, me dépeignant sous un jour peu flatteur qui avait fait que cette femme s'attendait à rencontrer quelqu'un de décevant. Quel genre de personne vous attendiez-vous à rencontrer, ai-je demandé directement. Elle a ri, mais c'était un peu gênant maintenant. Honnêtement, quelqu'un de moins engageant, moins éloquent. Elle donne l'impression que vous n'avez pas grand-chose en commun. J'ai jeté un coup d'œil à travers le patio où ma femme était plongée dans une conversation animée avec 3 collègues masculins, riant de quelque chose que l'un d'eux avait dit. Elle n'avait pas regardé dans ma direction une seule fois au cours de la dernière demi-heure. Apparemment, non, ai-je dit. La directrice régionale a suivi mon regard et son expression a légèrement changé. Elle est très ambitieuse, votre femme. Parfois, les gens se concentrent tellement sur leur carrière qu'ils perdent de vue d'autres choses. C'est votre façon diplomatique de dire qu'elle a médit sur son mari pour gravir les échelons de l'entreprise. Je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas eu besoin de le faire. Elle m'a étudié un instant. Vous êtes plus perspicace qu'elle ne le pense. Et vous êtes plus honnête que la plupart des gens au poste de direction. Cela m'a valu un rire sincère. Faites attention ou je pourrais commencer à penser que vous êtes trop bien pour cette foule. L'ironie ne m'a pas échappé. Voici la patronne de ma femme, quelqu'un qui me connaissait à peine, montrant plus d'appréciation pour ma compagnie que ma propre épouse ne l'avait fait depuis des mois. Nous avons continué à parler de tout, des stratégies commerciales aux préférences de voyage, et j'ai réalisé que je m'amusais plus que je ne l'avais fait depuis des semaines. Vous savez ce qui est drôle, dit-elle, baissant légèrement la voix. La moitié des femmes de ce bureau se plaignent que leurs maris sont désengagés ou peu ambitieux. Votre femme se plaint du problème inverse, c'est-à-dire que vous êtes trop impliqué dans votre propre entreprise, trop indépendant. Elle dit que vous n'avez besoin d'elle pour rien. Une froide réalisation m'a envahi. Ma femme n'était pas gênée par mes échecs. Elle était menacée par mes succès. Elle voulait un mari qu'elle pourrait contrôler, quelqu'un dont la confiance ne remettrait pas en question son besoin d'être la star de chaque pièce. C'est une perspective intéressante, ai-je dit avec prudence. Je le pensais aussi. Elle a vérifié sa montre. Je devrais probablement me mêler un peu plus aux autres, mais c'est la conversation la plus intelligente que j'ai eue de tout l'après-midi. Alors qu'elle commençait à s'éloigner, elle s'est arrêtée et s'est retournée. En fait, il y a quelque chose que je voulais vous demander. Elle est revenue vers moi, et je pouvais voir qu'elle choisissait ses mots avec soin. Êtes-vous libre pour un café un de ces jours? Je veux dire, seriez-vous intéressé à prendre un café avec moi? La question a plané dans l'air entre nous. Il n'y avait pas de méprise possible sur ce qu'elle demandait. Il ne s'agissait pas de réseautage professionnel ou d'amitié occasionnelle. C'était une femme exprimant un intérêt romantique pour quelqu'un qu'elle supposait disponible. J'ai ressenti un mélange de flatterie et de justification. Voici une femme accomplie et attrayante qui avait passé 30 minutes avec moi et avait décidé que je valais la peine d'être courtisée. Pendant ce temps, ma femme avait passé tout l'après-midi à agir comme si ma présence était un inconvénient qu'elle devait endurer. C'est une offre très flatteuse, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Mais je suis marié. J'ai fait un geste à travers le patio vers ma femme, qui était toujours absorbée dans sa conversation avec l'équipe de comptabilité. La directrice régionale a suivi mon regard, et j'ai vu son expression passer d'un léger embarras à une surprise sincère. « C'est votre femme ?» a-t-elle demandé, et il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'elle réévaluait tout ce que nous venions de discuter. Depuis 8 ans maintenant. Je n'avais aucune idée. Elle n'a jamais. La directrice s'est arrêtée, mais j'ai pu compléter les blancs. Ma femme n'a jamais agi comme une femme mariée. Elle ne m'a jamais mentionné en termes positifs. Elle n'a jamais donné la moindre indication qu'elle avait un mari digne d'être reconnu. Jamais quoi? Jamais agi comme une femme joyeusement mariée, a-t-elle dit honnêtement. Je veux dire, elle parle de frustration relationnelle, mais elle ne mentionne jamais être mariée à quelqu'un comme vous. Avant que je ne puisse répondre à cette déclaration lourde de sens, j'ai entendu des pas familiers approcher rapidement. Ma femme avait finalement remarqué que sa patronne me parlait, et à en juger par son allure et son expression, elle n'en était pas ravie. « Te voilà, dit Sophie, apparaissant à mes côtés avec un sourire forcé. Je me demandais où tu avais disparu. Elle mentait. Elle ne m'avait pas du tout cherché. Elle avait été parfaitement contente de me laisser m'occuper pendant qu'elle travaillait la salle sans que je ne gâche son style. Mais maintenant qu'elle me voyait avoir une conversation engagée avec sa patronne,
soudain mon emplacement importait. J'apprenais juste à connaître votre mari, dit la directrice en douceur. Il est tout à fait intéressant. Oh, il peut l'être, répondit ma femme. Mais son ton suggérait que ce n'était pas nécessairement une bonne chose. La directrice régionale a jeté un coup d'œil entre nous, et je pouvais la voir assembler les pièces. Cette femme n'avait pas atteint sa position sans être perspicace. Elle était témoin de première main de la dynamique avec laquelle je vivais depuis des mois. Je lui disais juste à quel point j'aimerais continuer notre conversation autour d'un café un de ces jours, dit la directrice, et j'ai réalisé qu'elle testait quelque chose. La réaction de ma femme a été immédiate et révélatrice. Son sourire forcé a complètement vacillé, remplacé par un regard de panique et de possessivité. « Café » répéta ma femme. Et il y avait un ton dans sa voix que je reconnaissais. C'était le même ton qu'elle utilisait quand elle se sentait territoriale à propos de quelque chose qu'elle avait tenu pour acquis. Juste une discussion amicale, clarifia la directrice, bien que nous sachions tous que cela avait été tout sauf un intérêt amical. Votre mari a des idées fascinantes sur les affaires. J'en suis sûr, dit ma femme sèchement. Nous nous tenions tous les trois dans un triangle maladroit, et je me suis retrouvé dans la position unique de regarder ma femme éprouver de la jalousie pour un homme qu'elle traitait comme une gêne tout l'après-midi. L'ironie était presque amusante. La directrice régionale s'est excusée avec grâce, nous laissant ma femme et moi seuls pour la première fois depuis notre arrivée. Au moment où sa patronne fut hors de portée de voix, le calme de ma femme se brisa. « C'était quoi ça » demanda-t-elle, gardant sa voix basse, mais sa colère à peine contenue. « C'était quoi, ai-je demandé calmement. « Tu flirtais avec ma patronne. » Je l'ai regardé longuement, laissant l'accusation s'installer. Après des heures à être ignorée, rejetée et traitée comme un fardeau, elle m'accusait d'un comportement inapproprié parce que quelqu'un m'avait enfin montré un respect humain de base. Ta patronne était polie et engageante. Tu devrais essayer un de ces jours. Les yeux de ma femme ont brillé de colère à mon commentaire. N'ose pas me retourner la situation. Elle te draguait clairement et ça te dérange parce que tu es mon mari. J'ai laissé échapper un petit rire sans humour. Drôle. Tu aurais pu me tromper. Tu as passé tout l'après-midi à faire semblant que je n'existais pas. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Quand exactement m'as-tu présenté par mon nom à quelqu'un ici? Quand m'as-tu inclus dans une seule conversation? Quand as-tu agi comme si tu n'étais pas honteuse d'être vue avec moi? Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Nous savions tous les deux que j'avais raison. Écoute, dit-elle, baissant la voix et regardant autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. C'est mon lieu de travail. Ces gens sont importants pour ma carrière. J'ai besoin de maintenir une certaine image. Et quelle image est-ce exactement? Professionnelle, sérieuse, quelqu'un qu'ils peuvent voir en position de leadership. Et avoir un mari qui dirige sa propre entreprise mine en quelque sorte cela. Elle a hésité et dans cette pause j'ai entendu tout ce qu'elle ne disait pas. Ce n'est pas à propos de ton entreprise, dit-elle finalement. C'est à propos de la présentation, de la façon dont tu t'habilles, de la façon dont tu parles. C'est très école bleue. Point. La voilà, la vérité. Elle tournait autour depuis des mois. Elle était gênée par moi parce que je ne correspondais pas à sa vision de la sophistication de niveau exécutif. Peu importe que mon entreprise de menuiserie col bleu rapportait plus que son salaire d'entreprise. Peu importe que je me sois payé mes études et que j'ai construit quelque chose à partir de rien. Col bleu et virgule ai-je répété. Tu sais ce que je veux dire? Ces gens sont allés dans des universités prestigieuses. Ils portent certaines marques, conduisent certaines voitures. Ils parlent de vin et de films étrangers. Et je ne rentre pas dans ton fantasme de club privé. Ce n'est pas ce que je dis. C'est exactement ce que tu dis. Tu dis que je suis une gêne pour ton image professionnelle. Tu dis que tu as honte d'être marié à quelqu'un comme moi. Elle a regardé autour d'elle nerveusement à nouveau. Baisse la voix. Pourquoi? Tu crains que tes collègues n'entendent et réalisent que tu es marié à quelqu'un en dessous de tes standards? Tu es ridicule. Le suis-je? Parce que ta patronne vient de passer 30 minutes à me parler comme si j'étais un être humain digne d'être connu. Elle était intéressée par mes opinions, mon entreprise, ma perspective sur les choses. Elle m'a traité avec plus de respect en une demi-heure que tu ne m'en as montré en des mois. Elle était polie. Non, elle était sincère. Il y a une différence.
Et le fait que tu ne puisses pas faire la différence explique beaucoup de nos problèmes. Le visage de ma femme devenait rouge maintenant, mais je n'étais pas sûr si c'était de colère ou d'embarras. Tu ne comprends pas la pression que je subis ici. J'essaie d'être promu à la direction générale. Je ne peux pas me permettre que les gens pensent. Pense quoi? Que tu es marié à quelqu'un qui a réellement construit quelque chose au lieu de gravir les échelons de l'entreprise. Que tu as choisi un mari basé sur le caractère au lieu du pédigré. Tu déformes tout. Je clarifie tout. Tu veux un mari qui soit un accessoire à tes ambitions de carrière. Quelqu'un que tu peux exhiber lors des événements d'entreprise qui fera penser aux autres que tu as réussi. Et quand tu me regardes, tu ne vois pas ça. Elle est restée silencieuse un instant et je pouvais la voir lutter avec la quantité de vérité à admettre. Peut-être que nous voulons juste des choses différentes, dit-elle finalement. Peut-être. Mais voici ce que je trouve intéressant dans toute cette situation. Quoi? Tu as passé des mois à me faire sentir que je n'étais pas assez bien pour toi. Comme si je te retenais de la vie que tu veux vraiment. Mais au moment où une autre femme montre un intérêt sincère pour moi, soudain je vaux la peine d'être combattu. Ce n'est pas. C'est exactement ce que c'est. Tu ne me veux pas, mais tu ne veux pas que quelqu'un d'autre m'ait non plus. Tu veux me garder comme plan de secours pendant que tu essaies de voir si tu peux faire mieux. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. Et je sais autre chose. Elle attendit, s'attendant probablement à ce que je menace de divorcer, ou que je demande des conseils, ou que je la supplie de m'apprécier davantage. Au lieu de cela, j'ai souri. Je sais que ta patronne est toujours près de la table des desserts, et elle jette des coups d'œil par ici comme si elle se demandait comment se déroule cette conversation. La tête de ma femme s'est tournée pour regarder, et bien sûr, la directrice régionale nous observait avec un intérêt évident. Tu sais quoi d'autre je sais, ai-je continué. Je sais que j'en ai fini de m'excuser de ne pas être le mari que tu aurais voulu épouser. Et j'en ai définitivement fini de faire semblant que d'être méprisé par ma propre femme est en quelque sorte normal ou acceptable. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que peut-être il est temps que nous obtenions tous les deux ce que nous voulons vraiment. Ma femme me regarda fixement, essayant de traiter ce que je venais de dire. Avant qu'elle ne puisse répondre, je m'éloignais déjà. Je me dirigeais directement vers la table des desserts où se tenait la directrice régionale, faisant semblant de considérer les options tout en gardant évidemment un œil sur notre conversation. Elle leva les yeux alors que j'approchais et je pouvais voir de la curiosité mêlée d'inquiétude dans son expression. J'ai réfléchi à votre invitation à prendre un café, ai-je dit sans préambule. Oh. Elle jeta un coup d'œil derrière moi vers l'endroit où ma femme se tenait, toujours figée. Et j'aimerais l'accepter. Mon emploi du temps vient de se libérer considérablement. Elle haussa un sourcil. C'était toute une conversation que vous aviez tous les deux. C'était attendu. Il s'avère que ma femme a des idées très spécifiques sur le genre de mari qui bénéficierait à sa carrière, et je ne corresponds pas au profil. Je vois. Elle étudia mon visage. Êtes-vous sûr de cela? Prendre des décisions dans le feu de l'action n'est pas toujours sage. J'ai apprécié qu'elle me donne une porte de sortie, mais je n'avais jamais été aussi certain de quoi que ce soit. Je ne prends pas une décision dans le feu de l'action. Je reconnais enfin une décision qui a été prise pour moi il y a des mois. Ma femme a abandonné ce mariage quand elle a décidé que j'étais une gêne pour son image professionnelle. Je me suis juste fatigué d'être le seul à essayer encore. La directrice régionale hocha lentement la tête. Et vous êtes à l'aise avec les complications potentielles. Cela pourrait devenir compliqué. Le désordre existe déjà. Je ne fais que le nettoyer. Elle a souri alors. Et c'était le premier sourire réellement chaleureux que j'ai vu de toute la journée. Eh bien, dans ce cas, je connais un excellent café en centre-ville. Êtes-vous libre demain après-midi? Complètement libre. Nous avons échangé nos numéros de téléphone, et je pouvais sentir les yeux de ma femme brûler mon dos de l'autre côté du patio. Quand je me suis retourné, elle marchait vers nous avec un air de panique à peine contrôlé. « Qu'est-ce que tu fais » siffla-t-elle quand elle nous atteignit. « J'accepte une invitation à prendre un café avec quelqu'un qui apprécie réellement ma compagnie, ai-je dit calmement. « Tu ne peux pas être sérieux. »« Je suis très sérieux. » « Tu voulais un mari qui ne t'embarrasserait pas lors des événements professionnels. » Bonne nouvelle. Après aujourd'hui, tu n'auras plus à t'inquiéter de cela. La directrice régionale s'éclaircit la gorge. Je crois que je vais vous laisser un peu d'intimité pour régler ça.
En fait, ai-je dit, nous avons fini de régler ça. Ma femme a exactement ce qu'elle voulait. Elle n'a plus à avoir honte de moi parce qu'elle n'a plus à être associée à moi du tout. Tu exagères, dit ma femme. Mais sa voix tremblait maintenant. Est-ce que j'exagère? Laisse-moi te demander quelque chose. Quand ta patronne a demandé si j'étais libre, qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit? Elle ne répondit pas. Je vais te dire ce qui m'a traversé l'esprit. J'ai réalisé qu'une complète étrangère voyait plus de valeur en moi après 30 minutes que ma propre femme ne m'en a montré au cours de la dernière année. Ce n'est pas de l'exagération. C'est un réveil. Nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons aller en thérapie. Surmonter quoi? Ta conviction fondamentale que je suis en dessous de tes aspirations sociales. Ton embarras à propos de qui tu as épousé. Le fait que tu aies médit sur moi auprès de tes collègues pendant des mois. Je n'ai jamais. Ta patronne vient de me dire qu'elle s'attendait à rencontrer quelqu'un de décevant d'après la façon dont tu décris ta vie à la maison. Donc, soit tu lui as menti, soit tu m'as menti sur ce que tu ressens vraiment. Ma femme regarda autour d'elle désespérément, réalisant probablement que plusieurs de ses collègues assistaient maintenant à notre drame. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle s'inquiétait de son image professionnelle tout en ayant un effondrement conjugal public lors d'un événement d'entreprise. Tu vas détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé, murmura-t-elle. Non, tu as fait ça quand tu as décidé que ton mari était une responsabilité au lieu d'un partenaire. Je refuse juste de participer à mon propre manque de respect désormais. J'ai sorti mes clés de voiture. Je vais rester chez mon frère ce soir. Tu peux avoir la maison pour toi toute seule pour réfléchir si c'est vraiment la vie que tu veux. Tu ne peux pas juste partir. Regarde-moi. J'ai commencé à marcher vers le parking, puis je me suis arrêté et je me suis retourné. Oh, et chérie, quand tu expliqueras à tout le monde lundi pourquoi ton mari t'a quitté au barbecue de l'entreprise, tu voudras peut-être envisager de leur dire la vérité, que tu as eu exactement ce que tu as toujours voulu, une chance d'être exactement aussi professionnel et sophistiqué que tu penses mériter de l'être, juste sans moi pour te retenir. Je pouvais l'entendre appeler mon nom alors que je marchais vers ma voiture, mais je ne me suis pas retourné. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer correctement. Mon téléphone a vibré avec un SMS avant même que je ne quitte le parking. C'était de la directrice régionale. Café à 14 h demain, café du coin rue de la Paix. J'ai l'impression que nous aurons beaucoup à nous dire. J'ai souri en répondant, j'ai hâte. Derrière moi, ma femme était probablement toujours debout dans ce parking, comprenant enfin ce que c'était que d'être embarrassée devant ses collègues. La différence était que son embarras était mérité. 3 mois plus tard, j'étais assis en face de la femme qui avait tout changé, la regardant rire de quelque chose que je venais de dire à propos d'un client difficile. Nos rendez-vous café avaient évolué en dîner, qui avait évolué en voyage de week-end, qui avait évolué en quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, une relation basée sur le respect mutuel. Elle s'appelait Diane, et elle était tout ce que mon ex-femme avait prétendu valoriser, mais n'avait jamais réellement apprécié. Réussie, intelligente, confiante, mais contrairement à mon ex, elle voyait ces mêmes qualités en moi au lieu de se sentir menacée par elle. Tu sais ce qui est drôle, dit Diane, tendant la main sur la table pour toucher ma main. J'attends toujours le coup de théâtre. Que tu sois trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu es réussi, éloquent, drôle, et tu écoutes vraiment quand les gens parlent. Ton ex-femme t'a fait passer pour une déception totale. Je me demande ce qui me manque. Peut-être que rien ne te manque. Peut-être qu'elle cherchait juste des choses différentes. Comme quoi? J'y ai réfléchi. Quelqu'un qui la ferait bien paraître sans l'éclipser. Quelqu'un dont le succès reflèterait bien ses choix, mais ne remettrait jamais en question sa position de star. Quelqu'un assez reconnaissant de son attention pour ne jamais se demander comment il était traité. Ça a l'air épuisant. Ça l'était pour nous deux, je pense. Diane serra ma main. Eh bien, sa perte est définitivement mon gain. L'ironie de la situation ne nous échappait pas. Je sortais maintenant avec l'ancienne patronne de mon ex-femme, la femme qui avait vu mon potentiel quand ma propre épouse ne le pouvait pas. Et mon ex-femme devait nous voir ensemble tous les jours au bureau. Parce que oui, Diane et moi avions rendu notre relation publique, non pas pour blesser mon ex-femme, mais parce que nous n'avions pas honte l'un de l'autre. Diane me présentait à ses collègues avec fierté. Elle parlait de mon entreprise avec un intérêt et un respect sincères.
Elle ne m'a jamais fait sentir que je devais m'excuser d'être qui j'étais. Le divorce avait été prononcé il y a 2 semaines. Mon ex-femme avait essayé de se battre au début, découvrant soudain une appréciation pour notre mariage une fois qu'elle avait réalisé que j'étais sérieux au sujet de mon départ, mais il était alors trop tard. On ne peut pas respecter quelqu'un sur commande, et on ne peut pas désentendre les choses qui ont été dites à ce barbecue. Elle avait également découvert que sa réputation professionnelle avait pris un coup. Le mot s'était répandu sur la façon dont elle avait traité son mari lors de l'événement de l'entreprise, et les gens avaient des opinions à ce sujet. Il s'avère que la plupart de ses collègues, en particulier les femmes, ne pensaient pas grand-chose de quelqu'un qui manquait publiquement de respect à son conjoint. Sa promotion à la direction générale avait été discrètement reportée. Pendant ce temps, Diane avait recommandé mon entreprise à plusieurs clients, et j'avais décroché 3 contrats importants au cours des 2 derniers mois. Elle célébrait mes succès comme s'ils étaient les siens parce qu'elle comprenait que les partenaires se soutiennent mutuellement au lieu de se démolir. J'ai une nouvelle, dit Diane, me ramenant au présent. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Ça dépend de votre point de vue. Ton ex-femme a demandé un transfert à notre bureau de Lyon. J'ai haussé un sourcil. Elle s'enfuit. Je pense que les rappels quotidiens devenaient trop difficiles pour elle. Nous voir ensemble, savoir que tout le monde au bureau sait ce qui s'est passé. Il est difficile de maintenir son image professionnelle quand les gens se souviennent que vous avez eu un effondrement public lors d'un barbecue d'entreprise. Qu'en penses-tu? Honnêtement, soulagé. Ce sera plus facile pour tout le monde si elle n'est pas là. Un nouveau départ pour elle, moins de drame pour le reste d'entre nous. J'ai hoché la tête. Je ne me sentais pas vindicatif face aux difficultés de mon ex-femme, mais je ne me sentais pas coupable non plus. Elle avait fait ses choix, et les choix ont des conséquences. D'ailleurs, continua Diane avec un sourire. Je suis beaucoup plus intéressé à parler de notre avenir que de son passé. Notre avenir? Eh bien, mon bail se termine le mois prochain, et je me disais qu'il était peut-être temps de changer. Peut-être quelque chose avec un peu plus d'espace, de la place pour que 2 personnes puissent s'étendre. J'ai regardé cette femme incroyable qui avait vu de la valeur en moi alors que j'avais presque oublié d'en voir en moi-même, qui m'avait rendu ma confiance et mon estime de soi, qui traitait notre relation comme un partenariat au lieu d'un fardeau. Je pense que cela semble parfait, ai-je dit. Plus tard ce soir-là, alors que nous retournions à ma voiture, Diane s'est arrêtée soudainement. Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui? Quoi donc? Ton ex-femme avait raison sur une chose. Tu étais trop bien pour elle. Elle avait juste inversé le raisonnement. Elle pensait que tu n'étais pas assez sophistiqué pour son monde. La vérité est que tu étais trop authentique pour ses jeux. Je l'ai serré contre moi et l'ai embrassé là, sur le trottoir animé, sans me soucier de qui nous voyait ou de ce qu'il pensait. Parce que j'avais appris quelque chose d'important de ce barbecue. La vie est trop courte pour la passer avec quelqu'un qui ne célèbre pas votre présence. Mon ex-femme voulait un mari qui la ferait bien paraître. Diane voulait un partenaire qui la ferait se sentir bien. Et la différence entre ces 2 choses avait tout changé. Le meilleur, c'est que je n'ai plus jamais eu à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. J'avais trouvé quelqu'un qui aimait exactement qui j'étais. Mon origine modeste, mon style de communication direct et tout le reste. Quelqu'un qui voyait mon authenticité comme une force, pas une faiblesse. Et cela a fait toute la différence dans le monde. Notre histoire est arrivée à son terme.